Bonheur. Un voyage philosophique. Frédéric Lenoir, section 1. Les définitions du bonheur. Le bonheur, concept à la fois universel et profondément personnel, a traversé les âges et les cultures, se transformant au gré des époques et des courants de pensée. Pour comprendre cette évolution historique, il convient de remonter à l'Antiquité, où la notion de bonheur était intimement liée à la vertu et à la sagesse. Chez les Grecs, des philosophes tels qu'Aristote définissaient le bonheur comme lieba eudaimonia uo, un état de réalisation de soi qui s'atteint par la pratique des vertus. À cette époque, le bonheur n'était pas perçu comme une quête individuelle, mais comme un idéal collectif, enraciné dans le bien commun et l'harmonie sociale. Les Romains, influencés par les Grecs, ont également contribué à cette réflexion sur le bonheur. Le stoïcisme en particulier a mis l'accent sur l'importance de la maîtrise de soi et de l'acceptation des événements extérieurs. Pour les stoïciens, le bonheur résidait dans la tranquillité d'esprit, un état d'âme que l'on atteint en se détachant des désirs matériels et en cultivant la sagesse. Ainsi, le bonheur était davantage perçu comme une compétence intérieure, une manière d'être en accord avec soi-même et le monde. À l'opposé, l'épicurisme prônait la recherche du plaisir comme voie vers le bonheur. Pour Épicure, le bonheur était une forme de plaisir, mais il s'agissait d'un plaisir réfléchi, modéré et durable. Loin des excès, cette vision a mis en avant l'importance des relations humaines, de l'amitié et des plaisirs simples de la vie. À travers cette dualité entre le stoïcisme et l'épicurisme, on constate que le bonheur peut être envisagé sous des angles diamétralement opposés. Tantôt comme une vertu à cultiver, tantôt comme un plaisir à savourer. Au fil des siècles, la vision du bonheur a continué d'évoluer. Avec l'avènement du christianisme, le bonheur a pris une tournure spirituelle, souvent liée à l'idée de rédemption et de vie, après la mort. La promesse d'un bonheur éternel dans l'au-delà a modifié la perception du bonheur terrestre, qui était souvent considéré comme éphémère et imparfait. Cette vision religieuse a perduré jusqu'à la période moderne, où des penseurs comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont introduit l'idée de l'existentialisme. Pour eux, le bonheur est une construction personnelle, une quête individuelle qui nécessite d'affronter l'absurde de l'existence et de trouver du sens dans un monde sans Dieu. Aujourd'hui, la notion de bonheur a pris une dimension encore plus complexe, influencée par la psychologie, la sociologie et la culture de consommation. De nombreuses études contemporaines montrent que le bonheur est souvent perçu comme un état d'esprit, un choix personnel plutôt qu'une condition matérielle. Les affectations liées au bien matériel, à la réussite sociale ou à la reconnaissance extérieure peuvent parfois masquer la véritable essence du bonheur, qui se trouve davantage dans la gratitude, la pleine conscience et l'acceptation de soi. Le rôle de la culture et des croyances dans notre perception du bonheur est également crucial. Chaque société, tout en ayant ses propres valeurs et traditions, façonne notre compréhension de ce qu'est le bonheur. Dans les cultures collectivistes, par exemple, le bonheur est souvent associé à l'harmonie sociale et aux relations familiales, tandis que dans les cultures individualistes, il peut être davantage lié à l'accomplissement personnel et à la réussite individuelle. Ces différences culturelles soulignent que le bonheur n'est pas un concept universel, mais qu'il est profondément ancré dans le contexte social et historique de chaque individu. En somme, les définitions du bonheur sont multiples et en constante évolution. De l'Antiquité à nos jours, les philosophies et les cultures ont forgé notre compréhension de ce qu'est le bonheur. Qu'il soit perçu comme un état d'esprit, une quête de plaisir ou une vertu à cultiver, le bonheur demeure une aspiration humaine fondamentale, un voyage philosophique qui nécessite réflexion et introspection. Dans le livre du bonheur, un voyage philosophique, Frédéric Lenoir nous invite à explorer les multiples chemins qui mènent vers le bonheur. La quête du bonheur, loin d'être une destination fixe, se révèle être un voyage parsemé de rencontres, d'apprentissage et de réflexion. Une des avenues les plus enrichissantes de cette quête réside dans les relations humaines. En effet, l'amitié, l'amour et le sentiment d'appartenance à une communauté jouent un rôle fondamental dans notre épanouissement personnel. L'amitié, par exemple, est un trésor inestimable.
Elle nous offre un espace de confiance où nous pouvons être authentiques, partager nos joies et nos peines et recevoir du soutien dans les moments difficiles. Les amis sont des miroirs qui nous aident à mieux nous connaître, à affiner notre identité et à renforcer notre estime de soi. De même, l'amour, qu'il soit romantique ou familial, constitue une source inépuisable de bonheur. Il nous connecte à l'autre, nous pousse à donner et à recevoir, et favorise une profonde intimité qui nourrit notre âme. La communauté, quant à elle, nous ancre dans un réseau de solidarité et de partage, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. Cependant, cette quête du bonheur ne peut se réduire à des relations extérieures. L'épanouissement personnel et la connaissance de soi sont des éléments essentiels pour atteindre un état de bien-être durable. Se connaître, c'est comprendre ses besoins, ses désirs et ses aspirations. Cela implique d'accepter ses imperfections et de cultiver une bienveillance envers soi-même. Le noir souligne l'importance de l'introspection, de la réflexion sur nos valeurs et nos passions, qui nous permet de tracer un chemin aligné avec notre véritable essence. En effet, le bonheur véritable ne peut émaner que d'une harmonie entre ce que nous sommes, ce que nous désirons et les actions que nous entreprenons. Dans cette quête, la gratitude et la pleine conscience se révèlent être des alliés précieuses. Pratiquer la gratitude nous aide à porter notre attention sur les aspects positifs de notre vie, à reconnaître les petites joies quotidiennes et à apprécier les moments de bonheur, même les plus simples. Cela nous ancre dans le présent et nous éloigne des préoccupations inutiles. La pleine conscience, quant à elle, nous invite à vivre pleinement chaque instant, à être attentifs à nos émotions, à nos pensées et à nos sensations. En cultivant cette présence à soi, nous apprenons à savourer la vie et à en tirer le meilleur, tout en développant une résilience face aux défis. Cependant, le chemin vers le bonheur est souvent semé d'embûches. Parmi les obstacles les plus courants, on retrouve le stress omniprésent dans nos vies modernes. Les exigences professionnelles, les responsabilités familiales et les pressions sociales peuvent nous éloigner de notre quête de bien-être. De plus, les attentes sociétales, qui définissent souvent le succès et le bonheur selon des critères externes, peuvent nous amener à nous sentir insatisfaits et en décalage avec nos propres aspirations. La comparaison, quant à elle, est un poison qui ronge notre estime de soi. En nous mesurant constamment aux autres, nous risquons de perdre de vue notre unicité et d'oublier que chacune de nos vies est un voyage singulier. Ainsi, le noir nous encourage à prendre conscience de ces obstacles pour mieux les surmonter. L'acceptation de soi, la pratique de la gratitude et l'engagement dans des relations authentiques sont autant de clés qui nous permettent de naviguer sur le chemin du bonheur. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien, nous pouvons transformer notre perspective et cultiver un état d'esprit propice à l'épanouissement. Ce voyage philosophique nous rappelle que le bonheur n'est pas une destination à atteindre, mais un chemin à parcourir, rempli de découvertes et de moments de grâce. Dièse section 3. Pratique concrète pour cultiver le bonheur dans notre quête du bonheur, il est essentiel de mettre en place des pratiques concrètes qui nous permettent de nous reconnecter à nous-mêmes et d'enrichir notre quotidien. Frédéric Lenoir, dans son ouvrage du bonheur, un voyage philosophique, nous offre une multitude d'outils pour nous aider dans ce cheminement. Plongeons dans ces techniques et réflexions qui peuvent transformer notre rapport au bonheur. Technique de méditation et de pleine conscience. La méditation et la pleine conscience sont des pratiques puissantes qui nous aident à nous ancrer dans l'instant présent. En prenant quelques minutes chaque jour pour méditer, nous pouvons apaiser notre esprit et retrouver une clarté intérieure. La méditation nous enseigne à observer nos pensées sans jugement, à accueillir nos émotions et à nous reconnecter à notre essence profonde. La pleine conscience, quant à elle, nous invite à vivre pleinement chaque moment, que ce soit en savourant un repas ou en écoutant la nature pâlir. Ces techniques, lorsque pratiquées régulièrement, contribuent à réduire le stress et à augmenter notre bien-être général. L'importance de l'activité physique et de la nature. L'activité physique est un autre pilier fondamental pour cultiver le bonheur. Lorsque nous bougeons,
notre corps libère des endorphines, souvent appelées hormones du bonheur, EO. Que ce soit par la marche, la course ou le yoga, l'exercice physique nous permet non seulement de prendre soin de notre santé, mais aussi d'améliorer notre humeur. De plus, passer du temps en nature a un impact considérable sur notre bien-être. La nature nous offre un espace de ressourcement, de contemplation et de connexion avec le monde qui nous entoure. Une simple promenade en forêt ou au bord d'un lac peut nous apporter une profonde sérénité et une joie authentique. Pratique de gratitude quotidienne. Un autre moyen efficace de nourrir notre bonheur est de cultiver la gratitude au quotidien. Tenir un journal de gratitude est une pratique simple mais puissante. Chaque soir, prenez quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut aller d'un compliment reçu à un moment de joie partagé avec un proche. En mettant l'accent sur les aspects positifs de notre vie, nous changeons notre perspective et renforçons notre sentiment de satisfaction. La gratitude nous aide à apprécier le moment présent et à relativiser les difficultés que nous rencontrons. Le pouvoir des petites actions et des rituels quotidiens. Enfin, il est important de reconnaître le pouvoir des petites actions et des rituels quotidiens. Que ce soit un café partagé le matin, un mot doux laissé sur le frigo. Il crée des souvenirs, renforce nos liens sociaux et nous rappelle que le bonheur se cache souvent dans les détails de notre vie quotidienne. En instaurant des rituels, nous permettons à notre esprit de se reposer sur des pratiques qui nous apportent du réconfort et de la joie. Résumé des points clés abordés dans cette section, nous avons exploré plusieurs pratiques concrètes pour cultiver le bonheur. La méditation et la pleine conscience nous aident à nous recentrer, tandis que l'activité physique et la nature renforcent notre bien-être physique et mental. La gratitude quotidienne, à travers un journal, nous apprend à apprécier la beauté de la vie. Enfin, les petites actions et les rituels quotidiens nourrissent notre bonheur de manière tangible. Il est crucial de se rappeler que le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage. C'est un processus continu qui nécessite un engagement envers soi-même et une volonté d'explorer ce qui nous rend véritablement heureux. Invitation à la réflexion personnelle. À ce stade, je vous invite à réfléchir sur votre propre conception du bonheur. Quelles pratiques pouvez-vous intégrer dans votre vie pour vous rapprocher de cet état de sérénité et de joie? Quelles petites actions pouvez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour nourrir votre bonheur? Prenez le temps de méditer sur ces questions et n'hésitez pas à expérimenter les différentes techniques que nous avons abordées. Clôture inspirant. Pour conclure, rappelons-nous une citation inspirante de Frédéric Lenoir. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on obtient, c'est quelque chose que l'on construit. Que cette pensée vous accompagne dans votre voyage vers le bonheur, en vous incitant à prendre des mesures concrètes pour le cultiver. Le chemin vers la joie. Des pratiques concrètes pour nourrir notre bonheur. Alors que nous nous engageons dans ce voyage introspectif vers le bonheur, il est essentiel d'explorer plus en profondeur ces pratiques qui nous permettent de nous rapprocher de cet état de bien-être. La méditation, l'activité physique, la gratitude et les rituels quotidiens ne sont que quelques-unes des nombreuses voies qui s'offrent à nous. Chacune d'elles mérite une attention particulière et des exemples concrets qui illustrent leur impact sur notre quotidien. La méditation. Un voyage intérieur. La méditation, souvent perçue comme une pratique spirituelle, est en réalité un exercice mental qui peut transformer notre manière d'interagir avec le monde. De nombreuses études scientifiques soutiennent ces bienfaits, notamment une recherche publiée dans le Journal of Happiness Studies qui indique que les personnes qui méditent régulièrement rapportent une augmentation significative de leur bien-être général. Prenons l'exemple de Sophie, une jeune professionnelle débordée. Après avoir découvert la méditation guidée, elle a intégré seulement 10 minutes de méditation par jour dans sa routine matinale. Ce petit changement lui a permis de se sentir plus ancrée et moins réactive face aux défis quotidiens. En se concentrant sur sa respiration,
Elle a appris à observer ses pensées, sans jugement. Cette pratique lui a non seulement apporté une clarté mentale, mais a également amélioré ses relations interpersonnelles, car elle est devenue plus présente et attentive aux autres. Dièse 2. L'activité physique, le mouvement comme antidote. L'activité physique est un autre pilier fondamental dans la quête du bonheur. Elle génère des endorphines, souvent appelées hormones du bonheur, qui améliorent notre humeur et diminuent le stress. En intégrant simplement 30 minutes d'exercice modéré dans notre journée, nous pouvons constater des effets notables sur notre bien-être. Prenons l'exemple de Marc, qui a décidé de commencer à courir après des années de sédentarité. Au début, il s'agissait simplement d'un moyen de perdre du poids. Mais rapidement, il a réalisé que chaque course était une échappatoire. Dans la nature, avec le vent sur son visage et le rythme de son cœur, il a découvert une source de joie inattendue. Les coureurs réguliers rapportent souvent un sentiment d'euphorie connu sous le nom de Runner's High, une sensation de légèreté et de bien-être qui illustre parfaitement l'impact positif de l'exercice. Dièse 3. La gratitude, un regard nouveau sur la vie. La pratique de la gratitude peut sembler simple, mais elle a un potentiel immense pour transformer notre perception du monde. Des études montrent que tenir un journal de gratitude peut augmenter notre niveau de bonheur et diminuer les symptômes de dépression. En notant chaque jour 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous changeons notre focus de ce qui nous manque à ce que nous avons. Imaginons Clara, qui, après une période difficile, a commencé à écrire dans un journal de gratitude. Elle a réalisé que même les petites choses, comme un bon café le matin ou un sourire échangé avec un inconnu, apportaient de la joie dans sa vie. Au fil des semaines, son attitude a changé et elle a commencé à voir le positif dans des situations qui, autrefois, l'auraient frustrée. En cultivant cette reconnaissance, elle a non seulement amélioré son propre bonheur, mais a également inspiré ceux qui l'entourent à adopter une perspective similaire. Dièse 4. Les rituels quotidiens. Une structure bienveillante. La mise en place de rituels quotidiens peut donner un sens de structure et de sécurité dans notre vie, éléments cruciaux pour favoriser notre bonheur. Que ce soit un café matinal pris en silence, une promenade après le dîner ou un moment de lecture avant de se coucher, ces rituels apportent une stabilité qui peut être réconfortante. Par exemple, Antoine, un père de famille, a instauré un rituel du dimanche soir où toute la famille se réunit pour partager un repas préparé ensemble. Ce moment de convivialité devient une occasion de discuter, de rire et de renforcer les liens. Les rituels familiaux comme celui-ci favorisent non seulement le bonheur individuel, mais créent également un environnement propice à l'épanouissement collectif. Dièse 5. L'importance des relations sociales. Les relations interpersonnelles jouent un rôle vital dans notre quête de bonheur. Des études ont montré que les personnes qui entretiennent des liens sociaux solides sont généralement plus heureuses. Cela peut se traduire par des moments de partage, des conversations profondes, ou simplement des moments de rire entre amis. Prenons l'exemple de Julie, qui a décidé de renouer avec d'anciens amis. En organisant des dîners mensuels, elle a redécouvert la joie des échanges authentiques et des souvenirs partagés. Ces retrouvailles lui ont permis de renforcer ses liens et d'améliorer son humeur générale. Les amis jouent souvent le rôle de miroir, reflétant nos propres émotions et nous aidant à mieux nous comprendre. Dièse 6. La nature, un refuge pour l'esprit. Passer du temps dans la nature a des effets prouvés sur notre bien-être mental. Et des études ont montré que même de courtes promenades en plein air peuvent réduire le stress et améliorer l'humeur. La nature nous offre un refuge, un espace pour nous ressourcer et nous reconnecter avec nous-mêmes. Imaginons Paul, qui, après des mois de travail acharné, a décidé de consacrer ses week-ends à des randonnées en montagne météorée. En s'éloignant du tumulte de la ville, il a découvert un sentiment de paix intérieure inestimable. Les paysages majestueux et les sons apaisants de la nature l'ont aidé à clarifier ses pensées et à se recentrer sur ce qui est vraiment important dans sa vie. Dièse 7. L'art de donner, le bonheur par l'altruisme. Une autre dimension souvent négligée dans la quête du bonheur est l'acte de donner.
Que ce soit par le bénévolat, le soutien à des amis, ou simplement en offrant un sourire à un inconnu, les actes de générosité peuvent enrichir notre propre vie de manière surprenante. Prenons l'exemple de Camille, qui a commencé à faire du bénévolat dans une soupe populaire. Au début, elle cherchait simplement à occuper son temps libre, mais elle a rapidement réalisé que donner de son temps et de son énergie lui apportait une immense satisfaction. Voir les sourires des bénéficiaires et savoir qu'elles contribuaient à améliorer leur quotidien a nourri son propre bonheur. Des études montrent que les personnes qui s'engagent dans des activités altruistes rapportent un sentiment de bien-être accru et une diminution des symptômes de dépression. Dièse, 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 8. L'importance de la créativité. La créativité est une autre voie puissante vers le bonheur. Qu'il s'agisse de peindre, d'écrire, de jouer d'un instrument ou même de cuisiner, s'engager dans des activités créatives peut nous offrir un moyen d'expression et de libération émotionnelle. La créativité stimule notre cerveau, nous permettant d'explorer de nouvelles idées et de voir le monde sous un autre angle. Prenons l'exemple de Lucas, un ingénieur qui a toujours eu une passion pour la photographie. En se lançant dans cette activité, il a découvert une nouvelle façon de voir le monde, capturant des moments de beauté qui l'entourent. Chaque photo qu'il prend devient une célébration de la vie, et ce processus l'a aidé à se sentir plus connecté à son environnement. La créativité, en nous permettant de nous exprimer, nous aide à nous sentir plus vivants. Dièse, 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 9. L'impact des objectifs et de la pleine conscience fixée des objectifs, qu'ils soient petits ou grands, apporte une direction à notre vie. Cependant, il est essentiel de les aborder avec une attitude de pleine conscience. Cela signifie être présent dans le processus, apprécier chaque étape plutôt que de se concentrer uniquement sur le résultat final. Prenons l'exemple de Marine, qui a décidé de se lancer dans un projet de développement personnel. Au lieu de se fixer uniquement comme objectif d'atteindre un certain niveau de compétence dans un domaine, elle a appris à apprécier le chemin parcouru, les défis relevés et les leçons apprises en cours de route. En adoptant cette approche, elle a non seulement progressé, mais elle a également cultivé un sentiment de satisfaction et de joie dans sa vie quotidienne. Dièse, 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 10. L'acceptation et le lâcher-prise. L'acceptation est un concept clé dans la recherche du bonheur. Apprendre à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et à lâcher prise sur le contrôle peut nous libérer d'un poids émotionnel immense. Cela ne signifie pas que nous devons approuver tout ce qui nous arrive, mais plutôt que nous choisissons de ne pas laisser ces événements déterminer notre bonheur. Imaginons Élodie, qui a traversé une rupture difficile. Au lieu de se laisser submerger par la tristesse, elle a choisi d'accepter ses émotions tout en se concentrant sur son propre bien-être. En pratiquant le lâcher-prise, elle a pu tourner la page et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Cette acceptation lui a permis de retrouver la paix intérieure et de se reconstruire. Dièse, 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 dièse 11. Le sommeil, un pilier fondamental du bien-être. Le sommeil joue un rôle crucial dans notre bien-être général. Un sommeil de qualité contribue non seulement à notre santé physique, mais aussi à notre santé mentale. Des études montrent que les personnes qui dorment suffisamment sont souvent plus résilientes face aux défis de la vie et éprouvent un plus grand bonheur. Prenons l'exemple de Thomas, qui a réalisé qu'il négligeait souvent son sommeil au profit de son travail. Après avoir pris conscience de l'impact négatif d'un sommeil insuffisant sur son humeur et sa productivité, il a décidé d'adopter une routine de sommeil saine. En se couchant et en se levant à des heures régulières, il a remarqué une amélioration significative de son état d'esprit et de son énergie au quotidien. Dièse, 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 dièse. Cultiver la bienveillance envers soi-même. La bienveillance envers soi-même est essentielle dans notre parcours vers le bonheur. Apprendre à se traiter avec compassion et à accepter nos imperfections nous permet de vivre plus sereinement. La critique intérieure peut être un obstacle majeur à notre bonheur, mais en pratiquant la bienveillance, nous pouvons changer notre dialogue intérieur. Prenons l'exemple de Claire, qui a longtemps été très dure avec elle-même. Après avoir découvert les bienfaits de la compassion envers soi,
elle a commencé à pratiquer des affirmations positives et à se rappeler que tout le monde fait des erreurs. En apprenant à se pardonner et à s'accepter, elle a constaté une amélioration de son estime de soi et de son bonheur. Dièse, 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 13. La musique, un langage universel de bonheur. La musique a un pouvoir unique pour influencer nos émotions. Écouter nos morceaux préférés ou jouer d'un instrument peut instantanément améliorer notre humeur. Des études montrent que la musique peut également réduire le stress et l'anxiété, nous aidant à nous sentir plus heureux. Imaginons Léa, qui a toujours aimé chanter. En rejoignant une chorale locale, elle a non seulement trouvé une communauté, mais elle a également découvert le bonheur que lui procure l'harmonie vocale. Chaque répétition est devenue une source de joie, et les concerts lui ont offert des moments de partage inoubliables avec le public. Oui. La musique, dans toutes ses formes, peut être un véritable catalyseur de bonheur. Dièse, 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 14. L'importance de s'amuser. Enfin, il est essentiel de ne pas oublier l'importance du jeu et de l'amusement dans notre vie. Prendre du temps pour s'amuser, que ce soit par le biais de jeux, de loisirs ou d'activités ludiques, est crucial pour notre bien-être. Prenons l'exemple de Hugo, qui a décidé de renouer avec son côté enfantin en s'inscrivant à des cours de danse. Au départ hésitant, il a rapidement découvert la joie de se laisser aller à la musique et de s'amuser, sans se soucier du regard des autres. Ces moments de légèreté ont non seulement apporté du bonheur dans sa vie, mais ont également renforcé son lien social avec les autres danseurs. Dièse, 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 vers un bonheur durable. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous pouvons créer un environnement propice à l'épanouissement personnel et à la cultivation d'un bonheur durable pour. C'est un processus continu, un chemin à explorer et à expérimenter, où chaque action, chaque pensée et chaque moment de gratitude nous rapproche de notre état de sérénité. Il est important de garder à l'esprit que ce voyage est unique pour chacun d'entre nous. Les pratiques qui fonctionnent pour une personne peuvent ne pas convenir à une autre. L'essentiel est de rester ouvert à l'expérimentation, de se donner la permission d'échouer et de recommencer, et surtout, de célébrer chaque petite victoire. Alors, qu'attendez-vous pour commencer? Quelles petites actions allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour nourrir votre bonheur? Prenez le temps d'explorer, d'apprendre et de vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer. Le bonheur est à portée de main. Il suffit de le saisir avec curiosité et enthousiasme. Une autre avenue à explorer est la pratique régulière d'activités de plein air. Des études montrent que passer du temps dans la nature réduit le stress et améliore notre humeur. Par exemple, une simple promenade dans un parc ou une randonnée en montagne peut revitaliser notre esprit. Pensez à rejoindre un groupe de randonnée ou à participer à un cours de jardinage. Et ces expériences favorisent non seulement le bien-être physique, mais créent également des occasions de rencontrer des personnes partageant les mêmes passions. Enfin, intégrer des moments de créativité, comme la peinture ou l'écriture, peut aussi enrichir notre quotidien et nourrir notre âme.